On a effectivement vu en 2019 une réforme assez importante, pour ne pas dire très importante, de la propriété intellectuelle, de la fiscalité de la propriété intellectuelle. Et est venu se greffer en 2020 très peu de modifications, mais en revanche, tout un arsenal fiscalo-pénal qui vient encore un peu plus complexifier la mise en œuvre de la gestion de sa propriété intellectuelle pour les grands groupes et même les groupes plus modestes. Donc effectivement, on parle de Daxis, d'IFRIC 23, de la loi de finances pour 2020. C'est des noms un petit peu barbares, mais c'est en fait tout un chapelet de mesures au terme desquelles l'administration fiscale essaye de responsabiliser les acteurs du monde économique en leur mettant un petit peu une pression fiscale, notamment IFRIC 23, c'est pour les groupes qui publient des comptes en IFRS, en normes IFRS, et donc effectivement, on les invite, pour ne pas dire on les oblige, à donner une cartographie des risques qu'ils ont en interne, ce qui permet à l'administration fiscale de savoir exactement ce que le groupe a comme risque latent. Daxis, c'est l'obligation qui est faite au conseil, banquier, avocat, etc., bien évidemment de révéler tout montage fiscal qui serait un petit peu agressif à l'administration fiscale. Donc c'est sûr que dans ce contexte, c'est un petit peu compliqué pour les groupes et de mettre en œuvre la réforme de la fiscalité de la propriété intellectuelle, qui est déjà assez complexe et qui oblige, d'où le titre, à faire des choix, des arbitrages, tout en, bien évidemment, intégrant ces dispositions à portée fiscalo-pénale.